Mes frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, chers membres, chers visiteurs, c'est votre serviteur qui vous parle, pasteur Nick Escoin. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette courte présentation a pour but de vous informer des actions prises par notre Église suite à la pandémie COVID-19. Le Québec a été touché par cette pandémie en début de mars 2020. Il y a eu fermeture des écoles, des lieux publics pour faire place à un confinement important dans l'histoire humaine au Québec. Les employés de première ligne ont tenu le front dans tous les domaines: le transport, la santé, le secteur manufacturier, l'épicerie, la pharmacie, entreprises alimentaires, j'en passe. Le Québec a été touché au niveau institutionnel et communautaire. Les institutions religieuses ont suivi les instructions gouvernementales et ont fermé leurs portes. Présentement, nous sommes en pleine période de déconfinement. Certes, il reste du travail à faire. Dans le but d'assurer votre protection et votre sécurité lors de vos visites à l'Église, l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest a mis en place diverses mesures de sécurité. Prenez le temps d'écouter les vidéos de sensibilisation et de communication. Les vidéos que vous aurez à écouter ont une durée inscrite entre parenthèses à côté du titre, et ceci pour chacune d'entre elles. Telles que l'introduction, ce que vous êtes en train d'écouter présentement, la gestion du déconfinement, ce que l'Église a mis en place, la chaîne de transmission d'un agent pathogène, connaître les risques de contamination. Quatrièmement, vous avez les signes et symptômes de la COVID-19 pour surveiller les signes et symptômes chez vous et chez vos proches. Le lavage des mains et finalement, le port du masque. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration, chers frères et sœurs, et nous vous souhaitons une bonne écoute dans le but d'appliquer les mesures de sécurité sanitaire. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Afin de comprendre l'importance de la gestion du déconfinement mis en place à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, nous désirons vous expliquer ce à quoi l'Église s'engage afin d'assurer le bien-être de son assemblée. Après d'abord, nous savons tous que la crise actuelle fait des ravages à différents niveaux de notre société. Certains d'entre nous peuvent être affectés tant physique que psychologique. Nous parlons de l'anxiété, de la dépression, de l'ennui, etc. Toutefois, nous sommes arrivés à une autre étape de cette crise, celle du déconfinement. Cette étape consiste à reprendre graduellement nos activités. Nous pouvons ressentir encore des émotions telles que la peur, l'angoisse. Nous pouvons aussi avoir des questions qui bousculent dans notre tête. Quoi qu'il arrive, je vous encourage à rester dans un état positif. Par exemple, en prenant soin de vous. Il est aussi primordial de donner un sens à nos efforts. Il ne faut pas le voir comme une forme de restriction à notre liberté, mais par contre une forme d'adaptation pour mieux faire face à cette crise. Le rôle de l'Église. L'Église étant une institution a des responsabilités face au ministère de la Santé et face à ses membres. L'Église devra désormais fonctionner avec de nouvelles contraintes et devra s'adapter à cette nouvelle réalité. L'Église devra mettre en place une structure pour assurer notre sécurité. Jusqu'à nouvel ordre, on ne pourra pas fonctionner à capacité maximum. Tant collectif et individuel, nous devons tous nous adapter. Quel comportement adopter? De façon individuelle, on vous demande de respecter les dispositions mises en place, soit les consignes, les affiches, les mesures sanitaires
avec l'aide du personnel de l'accueil. Se comporter de façon responsable, cela aide à éviter la contamination communautaire. Les dangers de la pandémie sont réellement sérieux. De façon individuelle, toute personne désirant participer au culte devra s'enregistrer auprès du secrétariat. Une fois sur place, l'équipe d'accueil prendra votre température, vous demandera de procéder au lavage des mains et s'assurera que vous portez un masque. Pour finir, on vous invitera à compléter un mini-questionnaire en lien à la pandémie. Cette structure assurera votre bien-être physique et psychologique. Toute personne vulnérable et ou asymptomatique devra s'abstenir de se présenter au culte. De façon individuelle, on vous demande de désinfecter vos mains en rentrant et en sortant de l'église. Il est important de se laver les mains avec de l'eau et du savon après avoir utilisé les toilettes. Portez votre masque. C'est obligatoire en tout temps. Si vous n'en avez pas, on vous le fournira. Toussez ou éteignez dans votre coude ou dans un papier mouchoir, puis jetez-les par la suite. N'oubliez pas de désinfecter vos mains. La distanciation physique. Dorénavant, chaque banc sera occupé par 2 personnes, une dans chaque extrémité. Ou encore, des membres de la même famille pourront occuper un banc. Le respect de 2 mètres est obligatoire. Donc, il est important de respecter la distance. Pour éviter une contamination communautaire, il est important que toute forme de salutation habituelle, quelles que soient telles que les poignées de main, les accolades ou toute forme de rassemblement devrait quand même se faire d'une autre façon. Donc, on n'aura pas le choix de s'adapter et de s'ajuster face à cette crise. Tout ça pour s'assurer notre santé. Le non-respect des règles. Tout acte irréfléchi et irresponsable peut être dénoncé. Si vous ne respectez pas les consignes, vous serez interpellé par un membre du comité dans le respect et l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est de notre responsabilité. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Il est important de se sentir unis pour la même cause. On est tous menacés. On doit s'efforcer afin de respecter les règles en tout temps. Nous vaincrons cette crise que par la solidarité et par l'entraide. Agissons ensemble, protégeons notre santé et celle des membres de notre Église. Nous vous remercions d'avance de votre patience et de votre coopération dans ce temps de confinement. Avec l'unité, nous vaincrons la COVID-19. Que Dieu vous protège. Bonjour à tous. Afin de comprendre l'importance de la structure du déconfinement mise en place à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, nous désirons vous expliquer en un premier temps le processus de la chaîne de transmission d'un agent pathogène. Par la suite, il sera plus facile pour vous de comprendre et d'adhérer à la distanciation sociale et aux règles de prévention en temps de pandémie. Ceci est la chaîne de transmission d'un agent pathogène ou on peut l'appeler chaîne d'infection. On identifie 6 étapes qu'une personne en bonne santé tombe malade. Nous verrons chacune de ces étapes en profondeur. Notez bien, on parle de tout agent pathogène, non seulement la COVID. Étape 1. Germe. L'agent pathogène ou l'agent infectieux.
L'agent pathogène ou l'agent infectieux peut être une bactérie ou un virus. La bactérie, elle se multiplie seule. Elle a besoin qu'un de milieu chaud et humide et le corps est un bon exemple. En se multipliant, elle produit des toxines néfastes qui détruisent les tissus humains. Toutefois, pour le virus, elle ne peut pas se reproduire seule. Pour se multiplier, elle a besoin de la fonction reproductrice de la cellule. Elle rentre dans la cellule, elle utilise cette fonction-là pour se multiplier, puis se libère pour pouvoir en contaminer d'autres cellules. Lorsque le virus se libère de la cellule meurt, et tant que le système immunitaire n'est pas capable de détruire la totalité du virus, elle continuera à se multiplier. Donc, tant pour une bactérie que pour un virus, il y aura des réactions néfastes du corps et il y aura des maladies dangereuses et parfois même des maladies mortelles. Étape 2, le réservoir. Le réservoir, donc la personne malade devient un réservoir puisque le virus se multiplie en elle. Donc le réservoir peut être une personne, peut être un animal domestique, des animaux sauvages, des aliments qui ne sont pas frais ou mal lavés, la saleté ou l'eau contaminée. Donc, il faut faire attention dans nos activités de la vie quotidienne afin de ne pas s'infecter. Étape 3, la porte de sortie. Le virus ou la bactérie va pouvoir sortir de la personne malade contaminée au travers de la bouche, du nez. Et c'est au travers des vomissures, de la salive, de l'éternuement, des postillons et des sécrétions. Aussi, elle peut sortir au travers de la peau, au travers des lésions cutanées. Donc, avec les lésions cutanées, nous allons voir du sang. Donc, le sang est une bonne porte de sortie. Aussi, les douches, les toilettes, au travers de l'urine et des selles. Donc, tout liquide biologique est un bon moyen de sortie. Étape 4, le mode de transmission. On comprend 3 modes de transmission. Il y a par contact, lorsqu'on touche à une personne qui est malade, contaminée, on prend de ces microbes. Lorsqu'on touche sur une surface inerte comme une manche de porte ou une chasse d'eau que la bactérie ou le virus était déjà dessus, on va prendre ce virus, cette bactérie-là. Il y a aussi par gouttelette, en éternuant et en toussant. Donc, on propage ces microbes-là. Et par voie aérienne. Par voie aérienne, en parlant, on crée des micro-gouttes invisibles que si une personne malade parle et qu'une personne en bonne santé est très proche d'elle, elle pourra inspirer ces gouttelettes-là qui vont l'amener à être malade à son tour. Donc, ça, c'était les modes de transmission. Étape 5, la porte d'entrée. Donc, le virus qui est sorti de la personne qui a été transféré sur une surface. Donc, elle va se trouver une porte d'entrée auprès de la personne saine qui n'est pas malade. Donc, tout d'abord, le corps humain a des protections pour pouvoir se protéger des agressions extérieures. Donc, on a la peau, on a les muqueuses, on a les sécrétions qui vont ralentir l'entrée de l'agent pathogène qui est le virus, le germe. Parfois, ces barrières sont inefficaces et le germe rentre dans le système de la personne. Donc, la porte d'entrée peut être les muqueuses de la bouche, le nez si jamais on porte la main qui est contaminée à notre visage, à notre bouche, à notre nez, par le système digestif en mangeant ou en buvant des aliments qui ne sont pas frais ou qui sont mal lavés, par la peau lorsqu'on a des coupures, des éraflures, et au travers des yeux aussi si on reçoit des gouttes, des liquides biologiques, des liquides du corps dans les yeux. Donc, il faut faire attention et c'est de cette manière-là qu'on propage les virus et les bactéries.
Étape 6. Étape 6, c'est l'autre récessive, donc la personne qui sera contaminée, qui sera prochainement malade par la suite. Donc, les personnes les plus vulnérables sont les bébés, les enfants, les personnes âgées. Aussi, il y a les personnes dont leur système immunitaire est plus affaibli par des traitements, de la médication. Il y a des personnes qui sont malades par rapport à une maladie chronique comme le diabète, l'hypertension, le cancer. Il y a des personnes qui ont fait une chirurgie et qui sont momentanément affaiblies pour une certaine période. Donc, les virus et les bactéries vont pouvoir les attaquer plus facilement. Et les personnes ayant une brûlure, des grandes brûlures sur la surface du corps. Donc, la peau, c'est une barrière. Donc, lorsque la peau est lésée, est brisée ou s'est fait brûler, c'est une ouverture. Donc, les bactéries peuvent y entrer. Il y a plusieurs moyens pour pouvoir éviter une infection. Donc, ne vous laissez pas envahir par la peur. Il y a des moyens simples, efficaces pour briser cette chaîne de transmission. Et d'autres capsules vont être présentées pour pouvoir vous montrer les gestes et les habitudes qu'il faudra garder tout au long de cette pandémie. Donc, nous vous remercions d'avance de votre patience, de votre coopération au travers de cette période de pandémie et de déconfinement. Avec l'unité, nous vaincrons la COVID. Que Dieu vous protège. Bonjour à tous. Cette vidéo vous est présentée à titre de complément aux autres vidéos concernant une meilleure information sur la maladie à coronavirus, soit le COVID-19. Cette vidéo va avoir pour but de vous présenter quels sont les principaux signes et symptômes de la maladie. Alors, les 3 principaux symptômes sous lesquels la maladie se présente sont la fièvre, une toux sèche ou encore des difficultés respiratoires. Ce sont les 3 principaux, mais non les seuls. En effet, la maladie peut également se présenter sous d'autres symptômes que nous verrons plus en avant. Ces autres symptômes peuvent donc inclure, sans se limiter à, la perte de l'odorat, le mal de gorge, le mal de tête, la douleur musculaire, une fatigue intense, la perte d'appétit et l'apparition d'une diarrhée ou encore une pneumonie. Il est important de faire preuve de vigilance et de surveiller ces symptômes. Mais attention, certaines personnes n'en présentent aucun. Ces personnes sont considérées comme étant asymptomatiques. Certaines personnes qui n'ont aucun symptôme peuvent quand même transmettre le coronavirus. Nous avons identifié des groupes de personnes qui sont encore plus à risque de développer des complications suite à un diagnostic positif du coronavirus. Les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, les personnes qui sont malades et qui ont des maladies chroniques telles que le diabète, des problèmes cardiaques, pulmonaires ou encore rénaux, et de l'anémie falciforme, et les personnes âgées de 70 ans et plus. Il est important de prendre note que les personnes souffrant de cancer ou encore de sida ou prenant de la médication très forte peuvent voir leur système immunitaire affaibli par ces conditions et ainsi être plus à risque de développer des complications suite au COVID-19. COVID-19, grippe saisonnière, allergie ou encore un rhume? En cette période de pandémie, il ne faut pas prendre de chance. Il serait difficile pour quelqu'un qui ne possède pas de connaissances approfondies de la maladie de déterminer si les symptômes sont bel et bien reliés à la COVID-19 ou à toute autre situation. En effet, la meilleure façon de savoir si vous êtes atteint est de vous faire tester, car sinon, les symptômes se ressemblent beaucoup. Si vous avez donc des symptômes qui ressemblent à ceux ayant été mentionnés, soit la fièvre, la toux sèche, des difficultés respiratoires,
ou encore la perte de l'odorat, maux de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue intense, perte d'appétit, diarrhée ou encore une pneumonie, nous vous demandons de faire preuve de vigilance et de rester à la maison. Ne vous présentez pas à l'église. Ne vous présentez pas non plus dans une clinique médicale sans avoir préalablement pris rendez-vous. Du lundi au vendredi, entre 8h et 18h, vous pouvez composer le 514-644-4545 ou encore le 450-644-4545. Si vous habitez en dehors de la région de Montréal, vous pouvez composer le 644-4545 précédé de votre indicatif régional. Vous pouvez aussi composer le 1-877-644-4545 qui est un numéro sans frais et auquel vous allez également trouver la bonne ressource. Nous vous demandons de vous présenter à l'urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires au repos ou en position couchée. Également, advenant le moment où vos ongles deviendraient bleus et vos lèvres deviendraient bleues, on vous dirait également de vous présenter à l'urgence la plus proche. Finalement, faire preuve de distanciation physique, mettre en place les mesures d'hygiène sanitaire sont toujours les meilleurs moyens de vous protéger et de protéger les gens autour de vous. En restant à la maison, vous sauvez des vies. Alors, dès lors que vous avez des doutes quant à votre situation et que vous pensez avoir des symptômes qui ressemblent au coronavirus, nous vous demandons de rester à la maison et de contacter le 1-877-644-4545. En cas de doute, ils sauront vous diriger vers les meilleures ressources ou vers un centre de dépistage de COVID-19. Encore une fois, faites preuve de vigilance, restez à la maison. Merci. Bonjour à tous. Pour faire suite aux précautions à prendre afin d'avoir un déconfinement sécuritaire pour tous les membres de l'Église, je vais vous parler du lavage des mains. Parce que les mains sont considérées comme l'un des principaux vecteurs de transmission, que ce soit du coronavirus ou de n'importe quel autre microbe. C'est pour ça qu'on doit toujours se laver les mains, soit après avoir touché à une surface, à un objet, avant de manger, après de sortir de la toilette. Et maintenant, on va devoir se laver les mains avant de rentrer à l'église. Donc, pour se laver les mains, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est d'utiliser une solution alcoolisée, ce que nous allons devoir faire souvent en rentrant à l'église et en quittant l'église. Et la deuxième façon, c'est de se laver les mains avec de l'eau et du savon, surtout après avoir été aux toilettes. Donc, je vais procéder premièrement au lavage des mains avec la solution alcoolisée. Lorsque vous entrez à l'église, avant même de rentrer, c'est-à-dire, vous devez vous laver les mains. Vous allez trouver la bouteille de solution alcoolisée comme celle que j'ai présentement dans mes mains. Vous allez presser pour avoir une bonne quantité de solution. Vous pouvez presser 1 à 2 fois l'histoire d'avoir une bonne quantité. Et vous transposez la solution dans l'autre main et vous commencez le processus de lavage des mains. Vous frottez les mains, les ongles, le bout des doigts. Vous faites ça dans les deux mains. Vous frottez l'intérieur des mains. C'est important de bien se laver les entre-doigts. Vous frottez l'intérieur des mains, l'extérieur des mains. Vous lavez les pouces. Et vous terminez avec les poignets. C'est fort possible qu'après avoir fini de faire tous ces mouvements de frottage-là, il vous reste de la solution alcoolisée. Si jamais c'est le cas, c'est important de ne pas secouer les mains pour faire sécher la solution, ni d'utiliser du papier pour essuyer les mains. Donc, toutefois, vous pouvez refaire les mêmes mouvements
Vous pouvez refaire les mêmes mouvements de frottage jusqu'à ce que la solution assèche. Donc, en tout, ça peut prendre une bonne quinzaine à une vingtaine de secondes pour bien se laver les mains avec une solution alcoolisée. La deuxième façon de se laver les mains, surtout après avoir été aux toilettes, c'est d'utiliser de l'eau et du savon. Donc, vous ouvrez le robinet, vous vous assurez que l'eau, de la température de l'eau, assurez-vous que l'eau est à la bonne température, c'est-à-dire assurez-vous que l'eau est tiède. Donc, vous laissez couler de l'eau sur vos mains, l'histoire de les mouiller. Ensuite, vous mettez du savon et vous commencez le lavage des mains. Vous commencez le lavage des mains, vous entamez le processus de frottage, toujours en commençant par les ongles, le bout des doigts de chaque main, l'intérieur des mains, les entre-doigts, l'extérieur des mains, les pouces, et vous terminez par les poignets. Lorsque vous terminez le processus de frottage, vous laissez couler l'eau sur vos mains pour les rincer. On a fini de frotter, là on n'a plus besoin de se frotter les mains. Vous n'avez qu'à laisser couler de l'eau pour rincer les mains. Après avoir terminé de rincer les mains, vous laissez couler le robinet. C'est important de ne pas fermer le robinet avec vos mains déjà lavées. Donc, vous laissez couler le robinet. Vous vous essuyez les mains avec du papier. Vous essuyez les mains avec du papier. Par la suite, avec ce même papier, vous fermez le robinet. Pourquoi qu'on doit procéder ainsi? C'est parce que si vous avez terminé de laver les mains et vous fermez le robinet avec les mains, donc cela veut dire que vous venez de reprendre les microbes qui viennent de sortir de vos mains. Donc c'est très important de fermer le robinet avec le papier après avoir essuyé vos mains. Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne écoute et un bon déconfinement dans le Seigneur. Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler sur le port de masque. Que ce soit celui en tissu ou encore celui-ci qui est le masque chirurgical. Les masques, dépendamment le matériel, il y a une durée de vie, je pourrais dire. Le masque chirurgical, c'est 4 heures de temps, tandis que les masques en tissu, que ce soit le style, c'est 2 heures de temps. Comment bien porter son masque? Pour ce faire, il y a des règles à respecter, dont celle-ci qui est numéro 1, c'est le lavage des mains. Avec de l'eau et du savon, ou encore avec un gel antiseptique, pendant 20 secondes, on frotte les mains entre les doigts, comme la bonne technique nous l'enseigne, avant de bien porter le masque. Pour porter un masque, comme je l'ai déjà expliqué, chirurgical ou en tissu, on le prend par les sangles ou cordon élastique. On l'approche vers le visage, bien sûr, comme ceci. Ensuite, on met sur l'oreille, on s'assure que ça passe en arrière des lobes des oreilles. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on vient étirer sur le masque pour s'assurer qu'il couvre entièrement notre menton. On fait pareil avec le haut pour bien couvrir le nez. Ensuite, on appuie sur la partie rigide du masque afin de s'assurer que le masque épouse les contours de notre visage. Une fois le masque enfilé, règle d'or,
il ne faut pas toucher au masque. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Que nous avons fini de porter un masque, que ce soit dans le cadre du travail ou ici, ça va être dans le cadre du service, après avoir porté le masque, quand on va l'enlever, il faut aussi respecter des règles. On prend toujours le masque par les sangles pour enlever. On y va comme ceci et comme cela. Celui-ci, c'est notre masque en tissu réutilisable. Alors, on va le disposer dans un sac en plastique, dans un petit sac en papier pour le garder pour la prochaine utilisation. Et si c'est sale ou souillé, on va le laver avec de l'eau et du savon. Si c'est le masque chirurgical, comme je vous ai montré tout à l'heure, s'il est déchiré ou encore souillé, ben on en dispose, on prend un autre lors de la prochaine utilisation ou encore lorsque nous en aurons besoin. Une fois que c'est fait, la règle d'or à respecter, c'est quoi? C'est le lavage des mains, encore une fois, au savon 20 secondes ou gel antiseptique, encore minimum 20 secondes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on porte un masque? Parce que souvent, j'entends les gens dire, oui, j'ai mon masque, je l'ai toujours avec moi. C'est bien, mais vous prenez un masque, vous le portez comme ceci, en dessous de votre nez. Non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas la bonne pratique. Parce qu'en portant un masque, il faut toujours s'assurer que le masque couvre le nez, la bouche et le menton au complet. Ça s'appelle un cache-visage ou un masque. C'est pour couvrir, il faut bien couvrir. Ou encore, les gens font ceci. On le met en dessous du menton, au niveau du cou. Ça aussi, c'est à proscrire. L'autre chose qu'on voit souvent, les gens disent, oh, je ne vais pas l'oublier. J'arrive, j'ai fini de faire mon magasinage, je le mets ici, accroché à l'oreille, puis ça pend. Ce n'est pas à faire, c'est non. Ou les gens disent, bon, j'ai pas un moyen, un endroit pour le mettre, je le mets dans ma poche, ou ils le mettent au poignet. Ces pratiques-là sont interdites. Il ne faut pas disposer ou encore mettre les masques de cette manière-là. La bonne façon de mettre un masque, c'est vraiment, comme je vous ai dit, en cachant nez, bouche et menton. Pourquoi il ne faut pas faire ça? La raison est simple. Parce que vous ramenez les microbes, bactéries, virus, etc., qui étaient sur la partie extérieure du masque, vous les ramenez où? À votre visage. Parce que en manipulant le masque ainsi, vous contaminez vos mains et ou encore tout simplement vous faites du masque un porteur de microbes lui-même, tandis que le masque est là pour vous protéger et protéger les autres. Donc un masque se porte comme ceci. Voilà. Et durant le service, à l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest, le masque est obligatoire. Et comme je vous ai mentionné, toujours en respectant la règle d'or, le nez, la bouche, le menton. Merci. À la prochaine.